Hello, comment ça va bien chez vous? J'espère que le précédent vlog vous a plu. Je l'ai mis en ligne à midi tout à l'heure et jusqu'à présent j'ai de très très bons retours de votre part et ça me touche vraiment beaucoup parce que mine de rien c'est pas mal de boulot et de consistance pour retourner tous les jours et j'avais un petit peu peur que le contenu en fait vu le confinement soit pas forcément super intéressant, mais au final je pense que ça a dû vous plaire donc ça va, on continue comme ça. Lundi, jour 7 de ce confinement, on est toujours en vie, enfin en tout cas pour ma part. Moi je sais pas, j'ai l'impression que ça va durer parce que malheureusement les nouvelles sont pas forcément très bonnes. Voilà. Donc on verra, on voit au jour le jour hein, de toute façon, mais je serais vraiment pas étonnée à mon avis que ça dure. Donc voilà. Bref, toujours est-il, on va parler d'un sujet un petit peu plus light, hein, pour se changer les idées, parce que c'est un petit peu pour ça que vous êtes là aussi. J'ai commencé, enfin en tout cas j'ai repris ma lecture de The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. Mary E. Pearson qui est donc l'auteur de Dance of Thieves, qui est sorti aux éditions La Martinière jeunesse il y a pas très longtemps, et en fait elle a écrit d'abord cette saga, The Remnant Chronicles, dont celui-ci est le premier tome de la trilogie. Mais c'est jamais sorti en France. Je crois qu'il y a eu une traduction québécoise, il me semble, mais c'est jamais paru en France, ce qui est vraiment dommage parce que ça a l'air vraiment très très prometteur. Et il y avait d'excellentes reviews aussi dessus. Et en plus de ça, Dance of Thieves s'inscrit dans le même univers que The Kiss of Deception. C'est un petit peu comme le Grishaverse de Leigh Bardugo. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire les choses dans l'ordre et que j'allais finir de lire celui-là puisque j'avais commencé il y a quelques années. Oui, j'utilise un mouchoir comme marque-page, vous posez pas des questions. J'avais commencé à le lire il y a plusieurs années et je m'étais arrêtée, je sais pas trop pourquoi. J'en avais lu pourtant pas mal, hein. Je crois que j'avais presque lu un tiers du bouquin, un quart ou un tiers. J'avais trouvé ça vraiment très bien, mais je me rappelle vraiment plus trop des détails, donc je préfère recommencer à zéro. Et c'est une lecture commune que je fais avec Olivia, puisqu'on l'avait toutes les deux dans nos pales et qu'on s'était dit qu'on allait le faire sortir. Voilà. Donc j'essaye de me dépêcher de lire, parce que j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers jours, entre les articles de blog, plus les vidéos, plus voilà. Enfin en même temps, ça me fait ultra plaisir de pouvoir revenir sur les réseaux avec vous. Mais c'est vrai que j'ai pas été aussi rapide que j'aurais voulu en termes de lecture. Et donc voilà, j'essaye d'y remédier, et c'est pour ça d'ailleurs que Olivia, à mon avis, a dû prendre une lecture en parallèle pour avancer un peu plus vite que moi, parce que sinon, voilà. Je suis sûre qu'elle l'aurait terminé en 2 jours si, si elle y allait à fond les ballons, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc je vais arrêter de blablater, je vais aller m'y replonger un petit peu plus, et je vous en reparle très vite, mais ça va faire du bien d'avoir une lecture un peu plus fun que The Beautiful de René Adier la dernière fois, parce que voilà, ça commençait à me plomber toute cette histoire. Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien oui, Myriam est maquillée. Donc à votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vidéo. C'est toujours super drôle YouTube à chaque fois parce que vous nous voyez comme ça en fait. Vous imaginez qu'on est tout chic, tout habillé, tout mignon, et puis en fait quand vous regardez, voilà, petit pyjama panda. Tout va bien. Non, c'est pas un pyjama, ouais, c'est une espèce de jogging. Bref, passons. Je sortirai pas comme ça dans la rue, hein. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai décidé, puisque mon article sur les bons plans vous plaisait beaucoup, les bons plans lecture en confinement, que ce serait peut-être bien aussi que je le partage avec les gens qui me regardent sur YouTube, parce que parfois ils me suivent pas forcément sur les réseaux sociaux, ni sur le blog, donc peut-être qu'ils sont pas au courant. Donc voilà, j'en ai parlé aussi avec une vidéo dédiée sur YouTube. D'ici à ce que vous voyez ce vlog, de toute façon, elle sera déjà en ligne, donc ce sera plus une surprise pour vous. Mais voilà. Voilà, j'ai été prise d'un élan de motivation pour me maquiller, même si ça ne servira à rien puisque je ne vais pas sortir dehors. Ma foi, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais continuer à lire The Remnant Chronicles, The Kiss of Deception. J'ai pas beaucoup avancé, oh quoique, j'en suis à 60 pages, je crois, il me semble. Ouais, je sais. L'histoire de ma vie. Je peux pas faire des vidéos, je peux pas faire des articles, des posts Instagram et en même temps lire 500 pages par jour. C'est pas possible. Faut choisir. Donc vous voyez, je me dévoue pour vous, hein, vraiment. Puis c'est l'expédition pour aller à la pharmacie, quoi. Vraiment. J'ai l'impression de vivre dans un pays atomisé par une bombe nucléaire. C'est terrible.
Bon, je suis juste sortie pour aller faire des courses à la pharmacie et j'ai vraiment l'impression de revivre. Voilà, juste le fait de s'habiller comme ça et de sortir à la pharmacie. C'est un truc de dingue. Je suis encore en train de bosser, comme d'habitude, sur l'article des bons plans et il y en a encore tout un tas qu'il faut que je vous ajoute aujourd'hui. Merci encore à tous ceux qui m'ont tagué régulièrement. J'ai rajouté des animés parce que je sais que ceux qui aiment bien les mangas aiment regarder des animés. Il y a aussi Lumen qui a fait une offre de fou, mais bon, ce sera plus accessible, en tout cas pour ces titres. Quand vous verrez cette vidéo, peut-être qu'ils réactualiseront avec d'autres livres, on ne sait pas trop, mais en tout cas ils ont mis des accès à des titres de folie. Il y a Gallimard qui fait des promos, il y a quoi encore, qui c'est que j'ai vu d'autres, Hugo Romance je crois il me semble, enfin bref, il y a plein de trucs, donc voilà comment je passe mes après-midi. Hola, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Je suis vraiment désolée si ces 2 derniers jours j'ai pas vraiment beaucoup vlogué parce que bon, j'étais pas au top de mon moral. Autant la première semaine ça s'est vraiment super bien passé, bon, tranquillou, enfin je me reposais, c'était... Voilà, j'avais pas vraiment vu la différence. Et puis j'avais beaucoup tourné de vidéos pour vous, etc. Donc j'avais pas trop... Enfin, je continuais mon activité. Autant cette semaine... Là, ces derniers jours, j'ai vraiment eu un creux au moral, j'étais pas tip top. En plus, j'ai eu quelques problèmes, petits problèmes de santé et tout ça, donc je commençais un petit peu à psychoter en me disant merde, je vais pas tomber malade aussi quoi. Bref, mais bon voilà, ça s'arrange, ça va, ça vient, mais pour l'instant ça va mieux. Donc du coup, j'en profite parce que mine de rien, j'arrête pas de passer mon temps aussi à actualiser le site où je vous mets tous les bons plans tous les jours. Mais mine de rien, j'avais pas encore pris le temps vraiment d'aller, pour moi, lire les bouquins qui sont dispo gratos. Et j'avais repéré que les éditions Glénat mettaient un manga qui m'intéressait beaucoup et que l'une d'entre vous d'ailleurs m'avait beaucoup recommandé sur Instagram. Comme quoi, vraiment les recommandations ça va dans les deux sens, hein. Donc je la remercie au passage. Et donc du coup il s'agissait de, que je dise pas de bêtises, Le Couvent des Damnés. Voilà, Le Couvent des Damnés. Et donc du coup effectivement il était en ligne depuis hier sur le site de Glénat. Il reste 48 heures et donc aujourd'hui c'est vraiment le dernier jour pour pouvoir le lire. Et heureusement que je m'en suis rappelée parce que sinon j'allais le louper, voilà. Donc du coup je suis en train de le lire sur ma tablette parce que sur le téléphone c'est un petit peu compliqué parce que c'est tout petit. Mais sur la tablette ça passe vraiment bien et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. C'est historique, ça se passe au XVIe siècle mais en même temps un peu fantastique, enfin c'est du seinen donc voilà. Bon bah je vous tiens au courant à la fin de ma lecture. Bon, je reviens en vidéo puisque ça vient de tomber, on est confiné jusqu'au 15 avril, donc bon, ça va me laisser un petit moment pour faire des vidéos encore, pour pouvoir vous abreuver de conseils lecture, de vlogs et d'autres vidéos en tout genre, donc j'espère que ça vous permettra de passer un peu le temps et de vous évader un peu même si on n'a plus trop le droit de sortir. Et puis ma foi, bah, je pense que ça va nous laisser largement le temps de vider nos pales, tout ça, hein, clairement. Et peut-être qu'il y aura d'autres mises à jour pour tout ce qui est bon plan et autres, je sais pas. Je pense qu'à mon avis, il va falloir que je trouve une autre façon de réorganiser l'article, parce que si les mises à jour continuent à tomber comme ça, ça va devenir complètement fouillis. Donc il va falloir que je trouve une autre façon d'organiser ça. Mais voilà, on va trouver des nouvelles façons de s'occuper.
Ne vous inquiétez pas, on va survivre à cette cochonnerie. Le plus important, c'est qu'on reste tous à l'abri et qu'on ne chope rien et surtout qu'on ne donne rien aux autres aussi. Voilà. Bon, allez sur ce, moi je continue mes petites lectures. Je crois que mon ordinateur est possédé. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là, clairement. Vous pouvez voir que je touche à rien et il s'excite tout seul en boucle depuis tout à l'heure sur le site de Rajo. Enfin, sur Facebook, sur la page de Rajo. Je comprends pas. Il est très bizarre. Je crois que même lui, il a des problèmes avec le confinement, hein, visiblement. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Enfin, de toute façon, d'ici à ce que vous voyez cette vidéo, ça sera plus dimanche, sauf si vous le regardez le dimanche d'après. Bref, faut que j'arrête de réfléchir comme ça. Je vous fais un petit point lecture parce que ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Je suis toujours dans The Kiss of Deception que je lis en lecture commune avec Olivia. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'en suis à presque la moitié du bouquin. Et j'aime vraiment beaucoup. Et je comprends pas pourquoi il n'est pas sorti en France, ce bouquin. Il est vraiment trop génial. Rapidement, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est la première fille du roi. Et qui est donc promise en mariage au prince du royaume d'à côté pour renforcer les alliances politiques, etc. Et en fait, cette fille veut absolument pas se marier, elle est contre ce genre de choses, et le jour du mariage, elle décide de s'enfuir. Donc elle part, elle va se cacher avec sa servante slash meilleure amie, quelque part dans les environs. Et il y a le prince donc à qui elle était promise, qui part à sa recherche, et un assassin qui part aussi à sa recherche. Et en fait, tout l'intérêt du bouquin, c'est que vous ne savez pas qui est le prince et qui est l'assassin dans le bouquin. Parce qu'il y a deux gars qui du coup la retrouvent, mais l'un et l'autre, vous savez pas si c'est le prince ou l'assassin. Vous faites des scénarios de malade dans votre tête, et en fait, à chaque chapitre, vous changez d'avis. Vous vous dites, ah, ça se trouve, c'est lui le prince. Non, mais ça se trouve, c'est lui l'assassin et c'est lui qui veut la tuer. Oh là là. Et bref, c'est absolument génial, c'est captivant, ça vous prend... Enfin, vous tournez les pages, vous arrêtez pas. Le seul petit, pour l'instant, que j'ai remarqué, c'est qu'on sent que c'est un bouquin qui date un peu, qui est sorti en 2015, je crois, il me semble, aux États-Unis. Parce que c'est vraiment... vous retrouvez le gros cliché du triangle amoureux. Et... il y a beaucoup de insta-love en fait. Tout de suite, dès qu'ils arrivent, ils sont partis pour se faire une idée sur la fille et pour essayer de la retrouver, pour voir un peu qui est cette fille qui a osé s'enfuir. Et l'un comme l'autre, dès qu'il la voit, pouf, il tombe amoureux d'elle quoi. C'est pas très crédible. Mais c'est pas grave, d'un autre côté, voilà, il y a plein d'autres choses qui font qu'on est accroché complètement à l'histoire et là j'en suis à peine à la moitié et comme je vous dis, c'est vraiment très bien. J'ai pris quelques petites citations aussi parce que je trouvais en fait qu'il y a certains passages qui me rappellent beaucoup le développement dans Game of Thrones. Beaucoup de choses, notamment dans le caractère justement de Lia, qui est donc la princesse, qui m'a beaucoup fait penser à Arya dans Game of Thrones, à savoir cette fille qui justement a pas envie d'être une princesse potiche promise à un mariage et qui veut vivre pour elle-même et s'affirmer et faire ce qu'elle veut et voilà. Plein de choses et notamment aussi il y a une histoire avec des barbares qui sont maintenus à la frontière avec des gardes qui sont de patrouille, donc du coup l'histoire du mur avec les peuples sauvages dans Game of Thrones. Voilà, plein de choses qui m'ont beaucoup plu. Enfin, qui m'ont beaucoup plu, en même temps je l'ai pas terminé, mais vraiment très bonne lecture. Et donc comme je vous disais, il est pas sorti en France parce qu'en fait La Martinière a décidé de sortir le nouveau roman de l'auteur qui se passe dans le même univers, qui est donc Dance of Thieves, que j'ai aussi en VO, mais je comprends pas pourquoi ce bouquin est pas sorti en France d'abord, parce qu'il est vraiment très bien. Bref, passons. Ça se trouve, quand je l'aurai terminé, j'aurai une toute autre opinion de ce bouquin, j'espère pas, parce que du coup j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle, donc voilà, on verra bien. J'ai également lu Le Couvent des damnés, le premier tome aux éditions Glénat Manga, qui était mis à disposition gratuitement pendant 24 heures par les éditions Glénat.
sur leur site internet et j'ai vraiment beaucoup aimé. Clairement, ça a fonctionné sur moi et je pense que je lirai la suite très rapidement. C'est un manga historique qui se passe dans l'Allemagne du XVIe siècle, à l'époque des guerres de religion entre les protestants et les catholiques, et sur fond de chasse aux sorcières. Et c'est vraiment très 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 bien. À la limite, on hésite un peu entre le thriller historique et carrément ça frôle parfois le thriller ésotérique, parce qu'on se demande s'il n'y a pas des éléments de magie, etc. Je suis pas tout à fait convaincue. Je pense que c'est plus, pour l'instant de ce que j'en ai lu, je pense que c'est plus historique. Il est extrêmement bien documenté. Il y a beaucoup de faits historiques et de faits culturels de l'époque qui sont documentés, notamment tout ce qui est contamination à l'ergot de seigle, etc. Vous savez, le feu de Saint-Antoine et les gens, je sais pas, peut-être que vous en aviez déjà entendu parler, qui en fait mangeaient du blé à l'époque, dans la farine, le pain, et qui du coup commençaient à avoir des hallucinations et pensaient qu'ils étaient tous possédés, alors qu'en fait c'était un espèce de champignon, donc l'ergot de seigle, qui poussait dans le seigle et dans le blé qui servait à faire la farine, et qui les rendait tous dingos. Voilà. Donc rien de paranormal à ça. C'est vraiment très 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 bien. J'ai beaucoup aimé les dessins aussi, qui sont vraiment très très beaux. Et voilà, je lirai la suite clairement. Et en tout cas, un bon plan qui aura servi à quelque chose. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu mon article avec tous les bons plans en ce moment en période de confinement pour faire des lectures gratuites ou à prix cassé, je vous le remets en lien ici. Et voilà, aussi suivez-moi sur Instagram si c'est pas déjà fait parce que je vous en relaye pas mal également. Donc pareil aussi, je vous remets le lien qui s'affiche au-dessus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes prêts pour ces 15 jours supplémentaires. J'espère que vous faites de bonnes lectures, que vous en avez suffisamment dans votre palle. Surtout le principal c'est rester chez vous. N'oubliez pas, ne vous mettez pas en danger et ne mettez pas les autres en danger surtout. Sortez le moins possible. Bon courage à tous nos soignants qui donnent le maximum d'eux-mêmes et à toutes les professions qui sont sur le pont également en permanence. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!